Chers collègues, Stéphane Demilly pour l'UDI. Merci. Monsieur le ministre, votre audition ce jour concernant les politiques européennes en matière de transport est l'occasion pour moi et pour le député UDI Arnaud Richard de vous interroger sur l'avancement des discussions entre le gouvernement français et la Commission européenne au sujet du futur canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe. Seine-Nord-Europe. Trois noms, monsieur le ministre, qui n'ont pas été cités dans votre intervention. Vous avez parlé de grands projets, vous avez parlé de transport du quotidien, de l'aérien, du ferroviaire, du routier, mais vous n'avez pas cité Seine-Nord-Europe, qui est pourtant, me semble-t-il, un projet qui symbolise parfaitement cette volonté de politique européenne en matière de transport. Et donc, cette non-citation des trois noms m'inquiète beaucoup et me choque également. J'en reviens aux discussions entre le gouvernement et la Commission européenne. Pourquoi ces discussions sont-elles aussi essentielles? Permettez-moi un rapide résumé des événements, ou plutôt des derniers événements. Le 29 août 2012, le PDG de Bouygues Construction, l'un des deux candidats à la réalisation de Seine-Nord-Europe via un PPP, jetait le trouble, rappelez-vous, en affirmant que l'opération était suspendue. Cette déclaration que vous avez, monsieur le ministre, vous-même qualifiée d'inopportune et de maladroite, a toutefois au moins eu un effet positif, puisqu'elle a provoqué une très forte mobilisation de l'ensemble des soutiens au projet. Et ils sont très nombreux dans toutes les régions concernées, quelles que soient les étiquettes politiques des uns et des autres. Mon collègue voisin vous le dira probablement dans un instant. Dans ce contexte, vous avez confié à l'Inspection générale des finances et au Conseil général de l'environnement et du développement durable une mission d'analyse et de proposition portant sur la faisabilité financière du projet dans le cadre de la procédure en cours d'attribution d'un contrat de partenariat. Et c'est donc à ce titre que les regards sont désormais tournés vers l'Europe, qui pourrait augmenter sa part de financement avec de nouvelles subventions et le recours aux project bonds, émissions obligataires destinées à financer les projets d'infrastructure. Je rappelle en effet que Seine-Nord-Europe, maillon français de la liaison Seine-Escaut, est une composante majeure du réseau transeuropéen de transport. Et à ce titre, lors d'un colloque sur la compétitivité de la filière fluviale organisé à Paris le 13 novembre dernier, Jean-Éric Paquet, directeur à la DG Move de la Commission européenne, a confirmé que ce projet était stratégique pour l'Europe, et a évoqué la possibilité de voir la subvention de l'Europe passer de 7% du budget total à 20% et peut-être même à 30%, si les États membres valident la proposition de budget présentée par la Commission européenne. Mais, car il y a un mais, il a également précisé que la Commission était dans l'attente de la position du gouvernement français sur Seine-Nord, puisque vous avez également demandé à la Commission Mobilité 21, présidée par notre collègue Philippe Duron, de réévaluer la pertinence même du projet, comme celle de tous les autres dossiers inscrits au SNIT. J'ai d'ailleurs dû être un des premiers à demander à être auditionné par cette commission et j'attends toujours d'y être invité. Bref, l'Europe est prête à mettre davantage d'argent pour que le canal Seine-Nord-Europe puisse se faire, mais elle a, c'est une évidence, besoin de savoir au préalable si le gouvernement français a la volonté politique de réaliser le projet. Je vous pose donc moi-même aujourd'hui la question, monsieur le ministre. Avez-vous la volonté politique de lancer très rapidement la construction du canal Seine-Nord-Europe, en espérant que votre réponse comportera plus de voyelles que de consonnes, et quand allez-vous en informer officiellement la Commission européenne? Monsieur le ministre, la France et l'Europe ont besoin de grands projets comme Seine-Nord pour nourrir une croissance durable, créer des milliers d'emplois et assurer l'avenir des territoires. Je vous le redis en toute amitié, ne passez pas à côté de cette opportunité historique, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Dernière intervention des groupes.